Siyata Dishmaya, Masechet Kiddushin, Daf Chaftet, nous commençons à la 12e ligne, à la Mishnah, Kol Mitzvat Ben Alahav. Et nous commençons dans de nouvelles soudiotes, plutôt agadot, pour les quelques dapim qui vont suivre. Entre autres, nous verrons les obligations du fils vis-à-vis du père et du père vis-à-vis du fils. La Mishnah commence, Kol Mitzvot Ben Alahav, toutes les mitzvot du fils, Alahav sur le père. Donc nous verrons exactement de quoi il s'agit. Est-ce que cela signifie les mitzvot, les obligations du fils vis-à-vis du père, ou du père vis-à-vis du fils? La Gemara nous expliquera qu'il s'agit en vérité des mitzvot du père vis-à-vis du fils, c'est-à-dire des mitzvot qu'a le fils alav sur le père, c'est-à-dire des mitzvot concernant le fils sur le père, comme par exemple la Brit Mila, nous verrons le racheter, lui, le Pidyon Haben, et lui enseigner la Torah. Bien, pour toutes les mitzvot que le père a vis-à-vis de son fils, Anashim Chayavim et Nashim Pturot, ce sont les hommes qui ont cette obligation et pas les femmes. Les femmes en sont dispensées. Vechol mitzvah ta'av ala ben, et toutes les mitzvot du père sur le fils, donc on traduira aussi les mitzvot que le fils a vis-à-vis de son père, Echad Anashim, Echad Nashim Chayavim, aussi bien les hommes que les femmes ont cette obligation. Tout commandement positif qui dépend du temps, chez Azman Grama, que le temps est Gorem, est la cause, c'est-à-dire il y a une obligation qui est en fonction du temps, la Anashim Chayavim et Nashim Pturot. Si c'est un commandement positif, les hommes en ont l'obligation, mais les femmes sont dispensées. Rechol mitzvat assez chez le Azman Grama, et tout commandement positif qui ne dépend pas du temps, Echad ha'anashim vechad anashim Chayavim, aussi bien les hommes que les femmes ont cette obligation. Vechol mitzvat lo ta'aseh, et toutes les mitzvot lo ta'aseh, donc les commandements négatifs, ne fait pas, ben shazman grama, ben shloazman grama, que ces mitzvot dépendent du temps ou ne dépendent pas du temps, étant donné que c'est un commandement négatif, lo ta'aseh ne fait pas, la echad ha'anashim vechad nashim chayavim, aussi bien les hommes que les femmes ont cette obligation, chutz à l'exception de bal takif, l'interdiction de se couper les coins de la tête, les péotes de la tête, que nous verrons dans la Gemara, ou bal tashrit, l'interdiction de se couper les coins de la barbe, ou bal tetame la metim, l'interdiction pour un Kohen de se rendre impur, de toucher un mort, si ce n'est pas un de ses 7 proches parents. Donc dans ces 3 cas, bien que c'est un commandement négatif, l'otaase, qui ne dépend pas du temps, malgré tout, les femmes en sont dispensées, comme nous le verrons dans la Gemara. Donc la Gemara va nous expliquer tout ce que nous avons vu dans la Mishnah, point par point. Nous commençons par le premier din, Kol mitzvot ben alav, toutes les obligations, c'est-à-dire du fils sur le père. Et là, ce n'est que les hommes qui en ont l'obligation et pas les femmes. Maï kol mitzvot ben alav, demande la Gemara, que signifient toutes les mitzvot du fils sur le père. Ilima kol mitzvot de mechayev bara, ilima, si on va dire. Kol mitzvot, ce sont toutes les obligations des mechayev bara, que le fils a l'obligation, les me'evad, de faire les abba à son père. C'est-à-dire les obligations que le fils a vis-à-vis de son père, de le craindre et aussi de le respecter. Est-ce que, demande la Gemara, Nashim Pturot, on peut dire que les femmes en sont dispensées? Est-ce que c'est ce que la Mishnah vient nous dire? Nashim Pturot, Ve'atania, pourtant nous avons une braïta qui nous dit Ish, puisque dans la Torah c'est marqué un homme, Ish, un homme, Imo ve'aviv tiraou, son père et sa mère, vous devez craindre, ils vont craindre. Donc Ish, c'est marqué un homme, Heniela Ish, je n'ai que un homme, et Isha Minaim, une femme. D'où est-ce que je sais qu'une femme a aussi l'obligation de craindre son père et sa mère? Chez Omer, Ishimo ve'aviv tiraou, puisque la Torah dit Ish, un homme, Imo, sa mère, ve'aviv et son père, tiraou. Tiraou, vous allez avoir, vous devez craindre, vous devez avoir peur. Il s'agit d'un pluriel, tiraou, avec un shnaim, donc il s'agit de 2 personnes, aussi bien de l'homme comme de la femme. Donc la femme a aussi une obligation de craindre son père et sa mère. Donc on ne peut pas expliquer la Mishnah ainsi, de dire toutes les mitzvot que le fils a vis-à-vis du père, les femmes en sont dispensées, puisqu'on voit que les femmes ont aussi cette obligation. Amar Rabbi Yehuda, c'est pour cela que Rabbi Yehuda va expliquer, comme nous l'avons déjà dit au début de la Mishnah, Rik Amar. Voici ce que le Tana vient nous dire. Kol mitzvot aben, toutes les obligations du fils, c'est-à-dire les mitzvot concernant le fils, amutalot ala'av, qui sont posées sur le père, c'est-à-dire le père a l'obligation de faire la asot libeno, de faire pour son fils, comme nous allons voir tout de suite dans la Braïta, lui enseigner la Torah, lui
faire la Brit Mila, le racheter si c'est un premier-né, le marier, Anashim Chayavim Venashim Tour. Donc ça, c'est ce que la Mishnah nous dit, les obligations ne sont que sur les hommes et pas sur les femmes. C'est le père qui a une obligation de faire la Brit Mila à son fils et ce n'est pas la mère. C'est le père qui a une obligation d'enseigner la Torah à son fils et non pas la mère. Et Tanina Alea de Tanu Rabbanan, donc la Gemara nous dit, nous avons donc de notre Mishnah une preuve à cette Braïta qui nous dit Aav Chayav Bibno, le père a une obligation vis-à-vis de son fils, les Molo, de lui faire la Brit Mila, Vlif Doto, de le racheter si le fils est un premier-né. Il doit le racheter à un Kohen contre Chamesh Slaim. Ou les Lamdo Torah, il lui enseignait la Torah. Vle Asio Isha, le marier. Ou les Lamdo Umanut, et lui apprendre un métier. Ce sont les obligations du père, donc on comprend lui faire la Brit Mila, le racheter, lui enseigner la Torah, le marier, et lui enseigner aussi un métier, sinon, demain, comme nous allons le voir tout de suite dans la Gemara, sinon il risque de voler, d'être un brigand et de voler. Veillez Shomrim, d'après certains, Afle Ashito Bamaim, même de lui apprendre à nager. Comme nous explique Rachid, de peur qu'il va partir en bateau, que le bateau va rouler, il risque de se noyer, et ainsi, s'il ne sait pas nager, il sera en danger. Donc il faut lui apprendre à nager. Rabbi Yehuda Omer, Kol sheno melamed et beno umanut, melamdo listut. Rabbi Yehuda nous dit, tout celui qui n'enseigne pas à son fils un métier, il lui apprend à voler, à être un brigand. La Gemara demande listut, salkadatar, c'est-à-dire il lui apprend à voler. Il ne lui a rien appris. Si on parle de celui qui n'apprend pas, on ne peut pas dire celui qui n'apprend pas un métier, il lui a appris à voler. S'il ne lui apprend pas, il ne lui a rien appris. Et là, la Gemara reprend, voici ce que Rabbi Yehuda a voulu dire. Tout celui qui n'apprend pas un métier à son fils, c'est qu'il ou comme s'il lui avait appris l'istout d'être un brigand et de voler, étant donné que le fils n'a pas de métier, il n'aura pas de quoi manger, il partira ensuite dans les chemins et il attaquera les passants. Donc la Gemara a expliqué la Mishnah, les obligations que le père a vis-à-vis de son fils, ça ne concerne que les hommes et pas les femmes, et là nous allons l'apprendre des psukim. Mlamolo. L'obligation du père de faire la Brit Mila à son fils. Minalando, est-ce qu'on sait dire, puisque c'est marqué. Dans le pasuk, la Torah nous dit Vayamol Avraham et Yitzhak beno ben shmunat yamim. Avraham Avinu a fait la Brit Mila à son fils Yitzhak. Donc c'est une obligation du père sur le fils. Ve'echad elo mahale avua. Et la Gemara nous dit, lorsque le père ne lui a pas fait la Brit Mila, qui est-ce qui a cette obligation? C'est le Beddin qui a une obligation de lui faire la Brit Mila. D'où est-ce qu'on le sait? Dire-t-il, puisque c'est marqué Himol lachem kol zachar. Vous allez faire la circoncision, la Brit Mila de kol zachar, de tout mâle, de tout garçon. Donc Himol lachem, ceci s'adresse au Beddin. Le Beddin a une obligation de circoncire tous les enfants si le père ne le fait pas. Et lorsque le père ne l'a pas circoncis, le Beddin ne l'a pas circoncis, eh bien, lui, cet enfant, lorsqu'il grandira, il aura une obligation de lui-même de se faire la Brit Mila. Dirtiv, comme c'est marqué dans le pasuk, ve'arel zachar asher lo yimol et besar orlato. Et un arel, c'est-à-dire un incirconcis zachar mâle, asher lo yimol besar orlato, qui ne s'est pas circoncis, qui n'a pas fait la Brit Mila sur basar orlato. Donc là, on parle de celui qui lui-même n'a pas fait la circoncision, venicheta, il sera retranché. Donc de là, on voit de ce passage qu'il y a aussi une obligation sur la personne de se faire sa propre Brit Mila. Comment ça? Si le père ne l'a pas fait, si le Beddin ne l'ont pas fait non plus. Ihi minalan, la femme, d'où est-ce qu'on sait qu'elle n'a pas d'obligation? De l'homme echayva, qu'elle n'a pas l'obligation de circoncire son fils, dire-t-il, puisque c'est marqué qu'Asher tziva oto elokim. Dans le pasuk, Avraham Avinu a fait la Brit Mila de son fils Yitzhak, comme Akadosh Baruch Hu lui a ordonné. Oto, Kasher Tziva Oto, Oto, dit la Gemara velo Ota. Akadosh Baruch Hu a ordonné à Avraham et pas à Sarah. Ashkechan Miyad, me demande la Gemara, ce que nous avons vu dans le Passouk, c'est seulement Miyad, c'est-à-dire immédiatement pour cette génération, mais les Dorot, pour les générations à venir, Minalan. D'où est-ce qu'on sait que c'est ainsi aussi pour les autres générations? Peut-être que ce n'était que pour la première génération. Tana de Rabbi Ishmael, l'Agma nous rapporte une braïta du Bet Midrash de Rabbi Ishmael, Kol Makom Sheneemar Tzav. Chaque fois que dans la Torah c'est marqué le Lashon Tzav, Eno et la Ziruz, Miyad Veledorot. Le Tzav signifie donc un ordre, signifie Ziruz, d'abord de
d'empresser, d'être mésarez, que la personne puisse se dépêcher à faire la mitzvah, mais aussi miyad, immédiatement, veledorot, et c'est aussi un enseignement pour les générations, pas seulement pour cette époque, mais aussi pour les générations à venir. Miyad pour l'époque, veledorot pour les générations à venir. D'où est-ce qu'on sait que le mot tzav est un zérouz? D'abord, ceci vient être mésarez, empresser la personne à accomplir la mitzvah, dire-t-il, puisque c'est marqué Vetzav et Yehoshua vechazekeu ve'ametseu. Vetzav et Yehoshua, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu vas ordonner à Yehoshua, vechazekeu, le renforcer, ve'ametseu, c'est aussi un synonyme de le renforcer. Donc Vetzav et Yehoshua vechazekeu ve'ametseu, la shon Vetzav, c'est-à-dire tu vas le rendre zariz, dire de faire en vitesse, de se presser à accomplir les mitzvot. D'où est-ce qu'on sait que c'est miyad veledorot, c'est-à-dire pour l'époque de génération à venir, dirtiv, puisque la Torah dit dans un autre pasouk, tout ce que Akadosh Baruch Hu vous a ordonné, beyad Moshe, minayom asher tziva Hashem, du jour que Akadosh Baruch Hu vous a ordonné, vahala le dorotechem, et pour les générations à venir. Donc on retrouve dans le pasouk tzav, et c'était pour l'époque et pour les générations à venir. Donc de même, lorsque dans le pasouk c'est marqué Kasher Tziva Oto Elokim, on retrouve le terme de Tziva, donc c'est pas seulement pour la génération d'Avraham Avinu, même c'est pour les générations à venir. Donc là nous avons appris l'obligation qu'a le père de circoncire son fils, le père et pas la mère, si le père ne le fait pas c'est au Beddin de le faire, si le Beddin ne le fait pas c'est à cet enfant lorsqu'il grandira de se circoncire, sinon il sera Chayav Karet. Bien évidemment, la punition de karet pour celui qui n'est pas circoncis, ce n'est pas une punition pour le père, mais c'est une punition pour l'enfant lui-même. Donc, obligatoirement que l'enfant devra se circoncire lorsqu'il grandira. La Gemara poursuit l'Ivre d'Oto. Donc, nous avons vu que le père a l'obligation de le racheter. Minalan, d'où est-ce qu'on sait dire tif, puisque la Torah nous dit Kol Bechor, Banecha Tivde, c'est-à-dire tous les premiers-nés, Banecha de tes enfants, tout premier-né mâle, Tivde, tu vas racheter. Donc c'est au père de le racheter. Banecha ton fils. Vecha de l'oparke avua mecha eviou le pafarke. Dit la Gemara, lorsque le père ne l'a pas racheté, c'est lui-même qui a cette obligation de se racheter. Dire-t-il, puisque c'est marqué dans le pasouk, Pado, Tivde, ce double langage, Rachid nous explique, c'est comme si c'était marqué Pado, Tipade, c'est-à-dire que lui-même doit se racheter. Donc nous avons appris l'obligation qu'a le père de racheter son fils, aussi Tipade de se racheter s'il n'a pas été racheté par son père. Veihi minalan de l'omifkeda. Et la Gemara demande à la mère, d'où est-ce qu'on sait que la mère n'a pas l'obligation de racheter son fils? Rachid nous explique, étant donné que c'est un commandement positif qui ne dépend pas du temps, c'est vrai que c'est seulement après 30 jours, mais à partir de 30 jours, on doit racheter son fils n'importe quand. Donc puisque c'est un commandement positif qui ne dépend pas du temps, donc la femme devrait avoir une obligation de racheter son fils. D'où est-ce qu'on sait qu'elle n'a pas cette obligation? Dire-t-il, puisque c'est marqué Ti Padé, c'est-à-dire Tivde, Ti Padé. On va apprendre de ce pasouk Pado Tivde et Tivde Tipade, c'est-à-dire que celui kol shemetzuve livdot et atzmo, de ce pasouk on apprend tout celui qui a l'obligation lui-même de se racheter, aura mitzvah livdot et achirim, l'obligation de racheter un autre. Kol shelo metzuve livdot et atzmo, tout celui qui n'a pas l'obligation de se racheter lui-même, et no metzuve livdot achirim, lui n'a pas d'obligation de racheter un autre. Donc la femme qui n'a pas, comme nous allons le voir, l'obligation de se racheter elle-même, donc elle n'a pas l'obligation de racheter son fils. Et demande la Gemara, Veihi minalan de l'omechayva le mifrak nafsha. Demande la Gemara, et elle, la femme, d'où est-ce qu'on sait qu'elle n'a pas l'obligation de se racheter? Bien que la Torah dit qu'on ne rachète que le premier-né mâle, un garçon, malgré tout, nous dit Rashi, peut-être que ce que la Torah nous dit, Bechor Banecha, c'est que le père n'a pas d'obligation de racheter sa fille, si c'est la fille qui est premier-née. Mais ça ne veut pas dire qu'elle-même n'a pas d'obligation, lorsqu'elle grandira, de se racheter. On aurait pu séparer l'obligation du père et l'obligation de la fille elle-même. On aurait pu dire, le père, lui, n'a pas d'obligation de racheter sa fille,
Mais la fille, elle-même, si elle est première-née, elle a une obligation de se racheter lorsqu'elle grandira. Et si elle a une obligation de se racheter quand elle grandira, donc elle aura peut-être même l'obligation de racheter son propre fils. Donc la Gemara va nous apprendre ici de ce passouk, dire tiv, tifdé, c'est-à-dire tipadé. On apprend aussi dans l'autre sens, tifdé, tipadé. On peut lire tipadé dans le mot tifdé, c'est-à-dire tu dois racheter, tipadé, tu dois te racheter. Donc on va dire kol shachirim metzuvim livdoto, tout celui qui a une obligation, c'est-à-dire que d'autres ont une obligation de le racheter, metzuvé livdot et atzmo, lui il a une obligation de se racheter lui-même. Et donc kol shachirim metzuvim livdoto, toute personne qui n'a pas l'obligation, et toute personne dont d'autres n'ont pas l'obligation de la racheter, en metzave livdot et atzmo, cette personne n'a pas d'obligation de se racheter elle-même. Et donc nous allons dire ainsi. La femme n'a pas l'obligation de racheter son propre fils. Pourquoi? Puisque elle n'a pas l'obligation de se racheter elle-même, donc elle n'a pas d'obligation de se racheter son fils. On apprend de tifdé, tipadé. C'est-à-dire celui sur qui on peut accomplir tipadé, elle se rachète, elle a l'obligation tifdé de racheter. Donc la femme n'a pas l'obligation de se racheter. D'où est-ce qu'on le sait? Toujours du même passouk. Tifdé, tipadé, c'est-à-dire celui dont un autre a une obligation de le racheter, a une obligation de se racheter, et la personne dont d'autres n'ont pas l'obligation de la racheter n'a pas d'obligation de racheter non plus. Donc d'où est-ce qu'on sait que la fille, son père n'a pas l'obligation de la racheter, comme nous l'avons vu du passouk, comme inaim shanachim etzuvim livdotad amarka kol bechor banecha tivde banecha velo benotecha. Donc le père, lui, n'a pas d'obligation de racheter sa fille. Donc puisque la fille, personne n'a d'obligation de la racheter, donc elle n'a pas d'obligation de se racheter, même lorsqu'elle grandira. Donc puisque elle n'a pas d'obligation de se racheter, elle n'a pas non plus d'obligation de racheter son propre fils. Et donc c'est là le limoud, d'où est-ce que nous savons que c'est le père qui a une obligation de racheter son fils, mais pas la mère. Et dans le cas où le père n'a pas racheté le fils, c'est le fils lui-même qui doit se racheter. La Gemara qu'on poursuit avec une braïta, puisque nous parlons de Pidyon Haben, nous allons poursuivre quelques points sur Pidyon Haben. Tanu Rabbanan, hu livdot ou beno livdot. Si un homme qui est premier-né, son père ne l'a pas racheté, donc il se trouve devant lui avec l'obligation de se racheter lui-même, mais il a aussi un fils premier-né, donc il doit racheter son fils. Hu livdot ou beno livdot. Qui est-ce qui est prioritaire? Hu kodem libno. Rabbi Yehuda Omer beno kodmo. D'après Tanakama, il va se racheter lui-même avant son fils. Il a priorité sur son fils. Rabbi Yehuda dit non. Il a une obligation en priorité de racheter son fils. Pourquoi? Chez mitzvato ala vive, mitzvat beno ala, puisque lui, l'obligation qu'il a de se racheter était d'abord une obligation sur son père, alors que sur son fils, c'est lui qui a l'obligation de son fils. Nous allons voir quel est leur marloket. Amar Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah nous dit Akol modim. Ils sont tous d'accord, Tanakama et Rabbi Yehuda. Kol echad eleka ela chamesh slaim, s'il n'y a que 5 slaim en tout et pour tout, et le prix du Pidyon Haben c'est 5 slaim, eh bien, hu kodem libno, c'est lui qui a priorité sur son fils. Donc il va se racheter lui-même et pas son fils. Maïtama, pour quelle raison? Mitzvah de goufa adifa. La mitzvah sur son propre corps de lui-même a priorité sur la mitzvah de son fils. Donc il va se racheter lui-même s'il n'a que 5 slaim. Qui pligué? Leur machloket ici entre Tanakama et Rabbi Yehuda, c'est dans le cas Echadeika Chamesh Meshubadim Chamesh Benechorim, c'est-à-dire il a l'équivalent de 10 slaim, 5 et 5. Seulement il y a 5 qui ont été vendus. On va dire il y a un terrain qui vaut 5 slaim qui a été vendu entre-temps. Donc c'est en vérité un terrain que nous allons voir hypothéqué pour son pidyon, mais qui a été vendu. Donc Meshubadim, il a été vendu chez des acheteurs, chez des lekochot, et il reste Chamesh Benechorim, 5 qui sont libres, c'est-à-dire qui se trouvent chez lui. Rabbi Yehuda Savar, Rabbi Yehuda pense, milva dirtiv batora kirtova bishtar dami. Une milva, un emprunt qui est marqué dans la Torah, c'est comme s'il est marqué dans un shtar. Et nous connaissons le din d'un shtar, c'est que tout ce qui a été emprunté et qu'il y a un shtar, on peut prendre même d'un terrain, si le terrain était hypothéqué et qui a été vendu. On peut donc se faire une saisie chez les acheteurs. Et donc d'après Rabbi Yehuda, avec les 5 qu'il a devant lui, les 5 qui sont Benechorim libres, il va racheter son fils. Et ensuite, Azil Kohen va tarifler les Chamesh Meshubadim les Didé. Ensuite, le Kohen va aller prendre les 5
donc du terrain hypothéqué qui a été vendu entre-temps pour le rachat de sa propre personne. Et Tosfot nous explique d'après Rashi que d'après Rabbi Yehuda, il doit d'abord racheter son fils et pas lui-même. Bien que la milva Ktuva Batorah, c'est aussi bien celle de son fils et son propre pidyon, mais on parle ici dans le cas où son fils est né après qu'il ait vendu les terrains. Donc les terrains n'étaient pas hypothéqués pour le pidyon du fils. Donc c'est pour cela qu'il va d'abord racheter son fils par les 5 Benechorim, et ensuite il pourra se racheter avec les 5 Meshubadim, puisque les 5 Meshubadim étaient hypothéqués pour son propre rachat. Donc ça c'est d'après Rashi. Rashi nous dit aussi ce n'est pas une ona'a, ce n'est pas considéré comme avoir volé ou rusé contre les acheteurs, étant donné que la mitzvah qu'il a vis-à-vis de son fils, c'est plus importante que la mitzvah qu'il a sur lui. Bien que nous venons de voir d'après Rabbi Yirmiya que mitzvah dégoûfée adifa, la mitzvah sur lui-même a priorité, mais ça c'est lorsqu'il n'y a que 5 slaim. Mais lorsqu'il y a une autre possibilité, donc on dira il va d'abord racheter son fils, et ensuite il va se racheter lui-même lorsqu'il y a cette possibilité qui n'est pas considérée comme une ruse. Tosfot n'est pas tout à fait d'accord avec cette explication de Rashi, puisque Tosfot nous dit malgré tout, c'est marqué mitzvah dégoûfée adifa, donc il y a une priorité sur lui. Donc Tosfot lui va donner une autre explication, mais nous allons nous en tenir à l'explication de Rashi. Rabbanan savrait, milva dirtiv boraita alaf kektuva bishtar damie. Rabbanan, donc Tanakama, pense qu'une milva, un emprunt qui est marqué dans la Torah, ce n'est pas comme si c'est marqué dans un shtar, et donc les terrains ne sont pas hypothéqués. Donc cet homme n'a que 5 slaim benechorim libres devant lui, et donc mitzvah dégoûfée adif, il vaut mieux qu'il se rachète lui-même plutôt que de racheter son fils. Tanou Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta. Livdot et beno v'lalot la regel. Un homme a devant lui 2 mitzvot qui se présentent. Racheter son fils ou monter la regel à Yerushalayim au Bet Hamikdash. Tanakama nous dit podé et beno. Il va d'abord racheter son fils, varkar olé la regel, et ensuite il va monter à Yerushalayim. Rabbi Yehuda Omer, non, le contraire. Olé la regel, varkar podé et beno. Il va d'abord monter à Yerushalayim et ensuite il va racheter son fils. Pourquoi? Shezo mitzvah overet, fezo mitzvah sheno overet. La mitzvah de Aliyah la regel, c'est une mitzvah overet, c'est-à-dire il y a un temps limite. C'est au moment des 3 fêtes qu'on peut monter à Yerushalayim. Après, on a perdu la mitzvah, alors que la mitzvah de Pidyon Aben, cette mitzvah peut se faire même après, même si ce n'est pas juste après les 30 jours, mais après, il accomplit quand même la mitzvah. Alors la Gemara nous dit, Bishlama le Rabbi Yehuda, Klekamartama, encore Rabbi Yehuda nous donne sa raison. Rabbi Yehuda nous dit parce que c'est une mitzvah overet, et la Rabbanan, Maïtamayum lechamim, quelle est leur raison? La Gemara répond à Makra, puisque la Torah dit, Kol bechor banecha tivde, vadar lo yiru fanai rekam. Dans le pasuk, c'est marqué, tu devras racheter ton premier-né, ton garçon, et ensuite, velo yiru fanai rekam, et tu ne viendras pas me voir allier les règles, les mains vides. Donc de là, on apprend qu'il y a une priorité d'abord de racheter son fils, et ensuite de monter la règle. Tanou Rabbanan, la Gemara nous rapporte une autre braïta. Minaim shemayulo chamisha banim mechamesh nashi. D'où est-ce qu'on sait que si un homme a 5 garçons, de 5 femmes différentes, shechayav livdot kulam, qu'il a une obligation de racheter chaque enfant. Chaque enfant est premier-né de la mère. Talmud Lomar, Kol Bechor Banecha Tivde, puisque la Torah dit tout enfant, tout premier-né de tes enfants, tu devras racheter. Donc Kol signifie même si tu as plusieurs femmes, tout celui qui est premier-né, tu dois le racheter. La Pshita, c'est évident. La Torah fait dépendre du premier-né, de celui qui ouvre la matrice. Donc le premier garçon de chaque femme, c'est évident qu'il a une obligation de le racheter. La Gemara répond moi au détéma. J'aurais pu croire n'élève bechor bechor minachala qu'on va peut-être apprendre une zera shava bechor bechor de nachala de la même manière que pour l'héritage nachala malan reshit ono. La Torah dit c'est reshit ono, c'est-à-dire le premier-né du côté du père. C'est-à-dire que si un homme a plusieurs femmes, le premier-né par rapport à l'héritage est son premier-né à lui, l'enfant qu'il a eu en premier. Donc j'aurais pu croire que le din de Pidyon Aben, c'est comme le din de Nachala du premier-né pour l'héritage. Donc Afkan Reshit Ono, et c'est seulement le premier-né du père. Kamash Malan, que non, c'est même le premier-né de chaque femme. Reshit Ono, c'est par rapport au Pasuk
qui nous dit Kiou Reshitono lo Mishpat Bechora. Donc, le premier-né du père, c'est-à-dire le premier sur qui il est mitonen, sur qui il a de la peine si cet enfant disparaît. La Gemara poursuit. Les lamdot Torah. Nous avons vu que le père a une obligation d'enseigner à son fils la Torah. Minalan, d'où est-ce qu'on sait dire puisque c'est marqué dans le pasuk. Velimadetem otam et benechem. Vous allez apprendre à enseigner la Torah à vos enfants. Et lorsque le père ne lui a pas enseigné la Torah, c'est lui-même qui a une obligation d'étudier. Dirtiv, puisque c'est marqué Ulmadetem otam ushmartem nasotam, Rashi nous dit c'est un autre pasuk qui nous dit Ulmadetem otam ushmartem nasotam. Donc puisque c'est marqué une fois Velimadetem, c'est d'enseigner à vos enfants, une autre fois Ulmadetem otam, c'est que vous devez apprendre la Torah. Si le père n'a pas enseigné au fils, le fils doit apprendre lui-même la Torah. D'où est-ce qu'on sait que la femme n'a pas l'obligation d'enseigner à son fils la Torah? Dirtiv, puisque c'est marqué Velimadetem Ulmadetem. Dans le pasuk, c'est marqué Velimadetem, et c'est marqué aussi ce même Velimadetem, on peut le lire Ulmadetem, vous allez apprendre. N'oublions pas que dans la Torah, Velimadetem n'est pas marqué avec un Yud. Donc on pourrait le lire Ulmadetem. Donc comme la même dracha que nous avons fait pour le Pidyon, du même mot on va apprendre. Qui est-ce qui a l'obligation d'enseigner? Ulmadetem, celui qui a l'obligation d'apprendre. Kol she metzuve lilmod, metzuve lelamed. Celui qui a une obligation d'apprendre a une obligation d'enseigner. Kol she metzuve lilmod, et no metzuve lelamed. Celui qui n'a pas l'obligation lui-même d'apprendre n'a pas l'obligation d'enseigner. Et donc la femme n'a pas d'obligation d'enseigner à son fils. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas l'obligation d'apprendre. Et d'où est-ce qu'on sait? D'où est-ce qu'on sait que la femme n'a pas l'obligation d'étudier la Torah? Dirtiv, donc toujours du même pasuk, puisque c'est marqué Velima de Tem, qu'on peut lire Ulma de Tem. Et on va dire ainsi, qui est-ce qui a une obligation Ulma de Tem d'apprendre? C'est celui sur qui il y a une obligation Velima de Tem d'enseigner. Kol shachri metzuvim lamdo, tout celui sur qui d'autres ont une obligation de lui enseigner la Torah. Metzuvel lamed et tatzmo, lui a une obligation d'apprendre lui-même. Vechol shenachim metzuvim lamdo et metzuvel lamed et tatzmo. Et celui dont d'autres n'ont pas l'obligation de lui enseigner la Torah, lui n'a pas d'obligation d'apprendre la Torah. Et d'où est-ce qu'on sait minaim shenachim metzuvim lamda, d'où est-ce qu'on sait que d'autres, c'est-à-dire le père n'a pas l'obligation d'apprendre la Torah à sa fille, à Marcha, parce que la Torah dit Velimadetem otam et benechem, vous allez enseigner la Torah à vos garçons, à vos fils, velo benotechem, et pas à vos filles. Donc, puisque le père n'a pas d'obligation d'enseigner à la fille, donc puisqu'il n'a pas d'obligation d'enseigner à la fille, une femme, personne n'a d'obligation de lui enseigner de la Torah, donc elle n'a pas d'obligation d'apprendre elle-même la Torah. Et si elle n'a pas d'obligation d'apprendre la Torah, donc elle n'a pas d'obligation d'enseigner la Torah, tout ceci s'apprend du mot Velimadetem, qu'on peut lire Ulmadetem. Tanu Rabbanan, donc la Gemara poursuit, comme nous l'avons fait dans le Pidyon Aben. On poursuit, un homme a devant lui la possibilité, lui, d'étudier, ou son fils doit étudier. C'est lui qui a priorité sur son fils. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit, donc tout dépend. Imbeno zariz ou memulach, si son fils est zariz ou memulach, on peut traduire, si son fils va, c'est-à-dire va à plus de chances, c'est-à-dire plus de chances de réussir, son fils est aiguisé, presque plus pour l'étude. Et donc son fils va mieux étudier que le père. Et que l'enseignement du fils reste dans ses mains. Alors Beno Kodmo, son fils a priorité sur le père. Et Rachid nous dit, c'est au père d'enseigner son fils et de pourvoir aussi à ses besoins. Rav Yaakov, Bered Ravacha Bar Yaakov, comme Rav Yaakov, le fils de Ravacha Bar Yaakov, Shadri Avoua le Kameh de Abaye. Son père, c'est-à-dire le père de Rav Yaakov, c'était Rav Acha, a envoyé Rav Yaakov devant Abaye pour que Abaye lui enseigne la Torah. Qui a-t-il lorsque Rav Acha est venu, il a vu que le fils n'avait pas aiguisé son enseignement, il ne connaissait pas bien son enseignement. Donc il a vu que le fils ne réussissait pas mieux que lui. À Marley, il lui a dit Ana Adifna Minach.
c'est ainsi, moi, je suis mieux que toi, j'étudie mieux que toi. Donc, Touv At, toi tu vas rester ici, tu vas travailler des Ilana, et c'est moi qui vais aller étudier. Shama Abaye, Abaye a entendu que Rav Acha, des Ka'aveate, que Rav Acha venait. Aveaou Mazik Berabanan de Abaye. Il y avait un Mazik, c'est-à-dire un démon, qui était dans le Beth Amidrash de Abaye. Que même lorsque deux personnes rentraient dans le Beth Amidrash, même en plein jour, et normalement les mazikim, il y en a deux, et en plein jour ils ne sont pas mazikim, malgré tout avaient mitazke. Il y avait un nezek, c'est-à-dire le mazik leur faisait du mal. Donc, Abaye voulait profiter de l'occasion de Ravacha qui était un tzaddik, pour que Ravacha puisse chasser ce mazik. Amar Léou, il a dit aux habitants de la ville, que personne ne lui donne un endroit où dormir. Et donc Ravacha sera bien obligé d'aller dormir au Beth Amidrash. Et puisque c'est un homme pieux, il y aura un miracle, il va tuer le mazik. Peut-être qu'il va y avoir un miracle grâce à Ravacha. Al, donc Ravacha est rentré au Beth Amidrash, Pat Be'aou Berabanan, et il a dormi, il a passé la nuit dans ce Beth Amidrash. Idmele, le mazik lui est apparu qu'Etanina, comme un serpent, des Shiva et Shivate à 7 têtes. Kol Keria de Kara, donc Ravacha s'est mis à prier. Chaque fois qu'il se prosternait, il priait donc contre ce mazik, Natar Khadresha, il y avait une tête qui tombait. Donc ensuite il a tué entièrement le mazik. Amar Léou, il leur a dit aux habitants de la ville, Baïe le Machar, le lendemain, Iloy Trachish Nisa Sakintin, si je n'avais pas eu ce miracle, j'aurais été en danger, donc vous m'avez mis en danger. Tanou Rabbanan. Agmara continue avec une autre braïta. L'ilmot Torah Velissa Isha, si un homme a devant lui ou la possibilité de se marier ou d'étudier la Torah. L'ilmot Torah ou bien de se marier. L'ilmot Torah Varkar Isha, il doit d'abord étudier la Torah et ensuite se marier. Veimi Efsharlo Belo Isha. S'il ne peut pas rester sans femme, Isa Isha Varkar Ilmot Torah. Il vaut mieux qu'il se marie et qu'ensuite il étudie la Torah pour étudier la Torah en état de pureté. Amar Rabuda Amar Shmuel, et Rabuda nous dit au nom de Shmuel, Alacha Nosi Isha Varkar Ilmot Torah. L'alacha, c'est qu'un homme va se marier et ensuite il va étudier la Torah. Rabbi Yochanan Amar, Yochanan dit comment? Rechaim Bet Savarot, il verra une meule chez à son cou, c'est-à-dire des obligations de Parnassa vis-à-vis de sa famille, de sa femme, via Sot Torah, et est-ce qu'il va pouvoir étudier la Torah? La Gemara dit Velopligé, mais ce n'est pas une marloquette. Halan ve'aleu, tout dépend si c'est pour eux ou pour nous. Rachid nous explique, pour les habitants de Bavel, qui allaient étudier la Torah en Eretz Israël, chez les Tanaïm d'Eretz Israël, donc puisqu'ils n'avaient pas d'obligation de Parnassa, puisqu'ils n'étaient pas dans leur endroit, dans leur ville, donc ils pouvaient se marier, pour pouvoir ensuite étudier sans hiro, sans mauvaise pensée, pour étudier en état de pureté. Donc ils se mariaient, ensuite ils allaient étudier. Alors que ceux qui habitaient en Eretz Israël, qui étudiaient sur place, donc si celui d'Eretz Israël se mariait, il allait ensuite avoir les besoins de Parnassa, et ces besoins de Parnassa allaient l'empêcher d'étudier. Donc c'est pour cela que lui devait étudier d'abord et ensuite se marier. Ça c'est l'explication que nous donne Rashi. Tosfot a une autre explication, on dit le contraire. C'est que, au contraire, celui qui est de Bavel, nous dit Tosfot, il ne peut pas laisser sa femme et aller étudier la Torah. De plus, en Bavel, ils étaient pauvres. Donc, c'est pour cela qu'il vaut mieux d'abord étudier et ensuite se marier. Shmuel qui a dit il faut d'abord se marier et ensuite étudier, c'est pour ceux d'Eretz Israël qui pouvaient étudier sur place et qui étaient riches. Et donc pour eux, il valait mieux se marier et ensuite étudier la Torah en état de pureté. Tosfot nous dit que malgré tout, il y avait aussi des habitants d'Eretz Israël qui sortaient étudier en Bavel, mais la majorité étudiait sur place. C'est vrai que d'après l'explication de Tosfot, nous avons un petit problème, c'est que donc, ce que nous dit Shmuel, qu'il faut, comme Shmuel dit, on doit d'abord se marier, ensuite étudier la Torah, c'est valable pour ceux qui étaient en Eretz Israël. Pourtant, Shmuel se trouvait en Bavel. Donc, Tosfot nous dit, ce n'est pas une contradiction, Shmuel enseignait ainsi pour les habitants d'Eretz Israël qui se trouvaient, qui venaient chez lui. Et Rabbi Yochanan, le contraire, qui lui habitait en Eretz Israël, parlait aux élèves qui venaient de Bavel. Il leur enseignait qu'arrivé à cet âge-là, ils devaient donc d'abord étudier et ensuite se marier.
La Gemara poursuit, Mishtabach le Rav Chizda le Ravuna, Bede Rav Hamnuna d'Adam Gadol. Rav Chizda louait les Maasim, c'est-à-dire devant Ravuna, il disait que Rav Hamnuna était un grand homme d'Adam Gadolou. Et donc, à Marley, Ravuna lui a dit, lui a dit, lorsqu'il viendra chez toi, ce Rav Hamnuna, amène-le chez moi. Kiata, lorsqu'il est venu chez Ravuna, Chazid lo Paris Soudré, Ravuna a vu que Rav Hamnuna n'avait pas de soudar, c'était comme une sorte de foulard sur la tête, qui était l'habitude de toute personne mariée de se couvrir la tête. Amarle Maïtama lo Paris Soudré, il lui demandait pourquoi tu ne te couvres pas la tête comme toute personne qui est mariée, comme un soudar, talit sur la tête. Amarle, il lui a dit de le Nasivna, étant donné que je ne me suis pas marié. Haadrinu l'a apemine, Ravuna a tourné son visage de lui, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas le voir. Hamarle, il lui a dit Chazi, delo chazit leu la paix adenasa. C'est-à-dire, il a dit, justement à Rav Chizda, lui dit que tu saches que je ne vais pas le regarder tant qu'il ne s'est pas marié. Puisque Ravuna l'état, mais Ravuna pense, comme il l'enseigne ailleurs, d'Amar ben Esrim, Shana velo nasa isha, lorsqu'un homme est arrivé à l'âge de 20 ans et qu'il ne se marie pas, Kol yamav ba'avera. Dire toute sa vie, il reste avec la faute. Je me demande ba'avera, ça que d'attard, dire toute la vie avec la faute. Quelle faute il fait toute la vie? Et là, ima Kol yamav beirur avera. C'est-à-dire, tous ces jours, c'est beirur avera avec de mauvaises pensées de avera. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas dépasser 20 ans sans se marier. Et donc, Rav Hamnuna qui avait dépassé les 20 ans, donc Ravuna ne voulait pas le regarder, il le considérait comme un rachat qu'on ne doit pas regarder, puisqu'il y a ma biou ravera. Amar Rava nous dit, Vechentanat Rabbi Shimon, nous avons une braïta de Rabbi Shimon, Atchaf Shana, jusqu'à 20 ans, Yoshev Akadosh Baruch Hu, Yechol et Tassi, ou Metsape, et attend la dame l'homme, Ataï Saïcha, quand est-ce qu'il va se marier. Kevan Shegi Achav Velon Nasa, lorsqu'est arrivé les 20 ans, il ne s'est pas marié. Amar, il dit, Tipa Chatzmotav, c'est-à-dire comme si que ses os éclatent. Amar Rafrizda, et Rafrizda me dit, Haïda Adifna Mechavraï, pourquoi moi je suis mieux que mes amis, des Nasivna Beshitsar, parce que je me suis marié à l'âge de 16 ans. Il y avait Nasivna Be'arbessar, si je m'étais marié à l'âge de 14 ans, Hava Mina, le Satan, j'aurais pu dire au Satan, Gra Be'enar, c'est-à-dire une flèche dans tes yeux, c'est-à-dire je n'aurais pas eu peur du Yetzerara. Amale Rava le Rabnatan Barami, Rava dit Rabnatan Barami, Adeyatra al Savare de Barer, lorsque ta main est encore sur le cou de ton fils, c'est-à-dire tu as encore la possibilité de lui faire des remontrances, qu'il est sous ta main, que tu peux dire en tout cas, tu es plus fort, tu es maître de lui, eh bien c'est à ce moment-là que tu dois le marier, nous dit Rashi. Mishitsa va desrim de Tarte de 16 ans à 22 ans, va Amrela et d'après certains, Mitmane Saria desrim d'Arba de 18 à 24 ans. Donc nous avons ici une marloquette, est-ce que c'est de 16 à 22 ou de 18 à 24? Avant 16 ou 18, d'après l'autre avis, ce n'est pas le moment de marier son fils, mais après 22 ou après 24, c'est trop tard, donc il faut le faire tant qu'il est encore sous ta main, tant qu'il accepte encore les remontrances, donc de l'âge de 16 à 22 ou de 18 à 24. Donc Rashi nous explique, donc d'après la première explication, que Rava vient dire Rabnatan Barami, tu dois marier ton fils tant qu'il est sous ta main, c'est-à-dire entre 16 et 22 ou entre 16 et 24 selon les avis. Rashi nous donne une autre explication, que ceci ne concerne pas le mariage mais le remontrance. Si tu veux faire des tochachot à ton fils, c'est entre 16 et 22 ou 16 et 24, pas avant puisque l'enfant n'a pas suffisamment de date pour accepter les tochachot et pas après parce qu'il risque de se rebeller. La Gemara termine que Tanae, c'est comme la marquette Tanaim, Chanoch lanar al pidarko, il faut être mechaner, c'est-à-dire initier, faire grandir son enfant, éduquer son enfant al pidarko en fonction de son chemin, c'est-à-dire, Rachid nous dit, un chemin que toute sa vie, il pourra suivre ce chemin. Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia, donc c'est à partir de quel moment qu'il faut éduquer son fils, qui est appelé Nahar, pour qu'il puisse garder ce chemin toute sa vie. Donc là, nous avons une marque. Radama Mishitsa va desrim et Tartin, Radama Metmane Sare va desrim Barba. L'un dit de l'âge de 16 ans à 22 ans, et l'autre dit de 18 à 24. Donc on retrouve la marloquette Tanaïm. Quelles sont les années essentielles de l'éducation? Est-ce que c'est de 16 à 22 ou de 18 à 24? Alors nous allons nous arrêter ici.
Nous poursuivons avec Morot Halacha, Daf Chavtet. Les poskim sont en machloket. Est-ce que les panim chadashot, pour lesquels nous allons dire les sheva brachot, doivent avoir participé au repas, ou il est suffisant juste que les sheva, les panim chadashot, soient présents au moment des sheva brachot? D'après le Shulchan Aruch, c'est seulement si les panim chadashot ont participé au repas, on pourra, grâce à eux, dire les sheva brachot. Mais s'ils n'ont pas participé au repas, on ne dira pas de sheva brachot. Alors que le Rama rapporte, d'après certains, même si les panim chadashot n'ont pas mangé avec le khatan et la kala, malgré tout, puisqu'ils sont présents au moment de Birkat Hamazon, on pourra dire les sheva brachot. Le Shulchan Aruch écrit aussi que d'après certains, panim chadashot, c'est seulement si ce sont des gens qui, par leur présence, la joie qu'on a de les recevoir, on va rajouter dans la Seouda en leur honneur. Les poskim écrit que le minag est que même si les panim chadashot sont des gens pour lesquels on ne va pas rajouter, on a suffisamment préparé pour le repas, on ne va pas rajouter en leur honneur, malgré tout ils sont considérés comme panim chadashot et on pourra par leur présence dire les sheva brachot. Une femme et un enfant ne peuvent pas être considérés comme panim chadashot, puisque on ne comptera panim chadashot que celui qui peut être compté par le minyan de 10 personnes, lesquelles nous allons dire donc les sheva berachot. Donc la femme et l'enfant ne font pas partie du compte des panim chadashot.